Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à Tanger au Maroc, est un éminent homme politique français, fondateur et dirigeant du mouvement La France insoumise. Au cours de ses 7 décennies de vie, il a connu de nombreux hauts et bas, allant d'une enfance tumultueuse à de féroces batailles politiques. La plus grande tristesse de sa vie ne fut cependant pas une défaite politique ou une perte spécifique, mais une combinaison de blessures personnelles profondes, d'un sentiment de trahison politique et de la solitude silencieuse qu'il porta tout au long de son voyage. Sa première et plus profonde tristesse vient de son enfance. Jean-Luc est né dans une famille d'origine mixte. Son père, Georges Mélenchon, était un employé des postes d'origine espagnole et sa mère, Janine Bayona, était une institutrice d'origine espagnole et sicilienne. À l'âge de 11 ans, sa famille déménage de Tanger en France après le divorce de ses parents, un événement qui marque profondément l'âme du jeune Jean-Luc. Dans son autobiographie Le temps des cerises, il raconte que cette séparation n'était pas seulement la perte d'une famille complète, mais aussi le sentiment d'être séparé de sa première patrie, le Maroc, où il avait vécu dans un mélange de nombreuses cultures. Le décès de sa mère en 2006 a aggravé cette tristesse, car elle l'avait nourri pendant les années difficiles qui ont suivi son divorce, lui inculquant l'amour de la connaissance et la croyance en la justice sociale. Une autre grande tristesse de sa vie fut liée aux trahisons en politique, domaine auquel il avait consacré sa vie. Après avoir rejoint le Parti socialiste, PS, en 1976, il fut un fervent militant de la gauche, œuvrant sans relâche pour construire une France plus juste. Mais en 2008, alors que le PS se déplaçait progressivement vers le centre sous la direction de personnalités comme François Hollande, Jean-Luc se sentit trahi par le parti qu'il avait autrefois considéré comme sa deuxième famille. Son départ pour fonder le parti de gauche fut une décision douloureuse, comme il le déclara un jour dans une interview au Monde. Je ne les ai pas quittés, ils ont quitté nos idéaux. Cette tristesse n'est pas seulement une perte politique, mais aussi un sentiment de solitude face à l'obligation de se dresser contre des gens qui étaient autrefois des camarades. Finalement, la plus grande tristesse de Jean-Luc Mélenchon est peut-être son sentiment de solitude dans son parcours personnel et politique. Bien qu'il soit un homme fort et passionné dans les forums publics, il révélait rarement ses vulnérabilités intérieures. Après son divorce avec Bernadette Abriel, la mère de sa fille Marilyn, en 1994, Jean-Luc choisit de rester célibataire, se consacrant entièrement à sa carrière. Cependant, cette solitude ne vient pas seulement de l'absence d'un partenaire, mais aussi de la pression de diriger un mouvement politique contre l'ensemble du système. Dans un discours de 2017, il a laissé entendre « Je porte la tristesse des rêves non réalisés, mais je ne cesse jamais de me battre pour eux. » Cette tristesse, profonde et silencieuse, faisait partie indissociable de son être. La carrière de Jean-Luc Mélenchon est une longue histoire de persévérance, de passion et de forte croyance dans les idéaux socialistes. D'étudiant en philosophie à homme politique de premier plan de la gauche française, il a laissé une marque profonde, mais a aussi fait face à de nombreux échecs et à des moments qui l'ont fait pleurer à cause de ses efforts acharnés. Le parcours politique de Jean-Luc débute lors de ses études à l'Université de Franche-Comté à Besançon, où il obtient une licence de philosophie et s'engage dans les mouvements étudiants en 1968. En 1976, il rejoint le Parti socialiste, s'imposant rapidement comme un jeune dirigeant prometteur. Il a été successivement conseiller municipal de Massy, 1983, conseiller provincial de l'Essonne, 1985, et sénateur de l'Essonne, 1986 à 2000, réélu en 1995 et 2004. Le point culminant de cette période fut sa nomination au poste de ministre de l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002 sous le gouvernement du Premier ministre Lionel Jospin, où il prôna des réformes de l'éducation pour soutenir la classe ouvrière. Après avoir quitté le PS en 2008, Jean-Luc fonde le Parti de gauche et dirige la coalition du Front de gauche
à l'élection présidentielle de 2012, recueillant 11,1% des voix, terminant quatrième. En 2016, il fonde la France insoumise, un mouvement politique indépendant avec l'ambition de changer complètement le système politique français. Sa campagne présidentielle de 2017 a été un énorme succès, puisqu'il a remporté 19,58% des voix, derrière seulement Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon. Ce succès s'est encore consolidé lorsqu'il a été élu à l'Assemblée nationale française en 2017, représentant la région des Bouches-du-Rhône, avec 59,9% des voix au second tour.